Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions découvrir les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous verrons la roue qui tourne. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant pour te louer, te bénir, te psalmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Saint-Esprit, tandis que nous ouvrons les 7 pages, nous te demandons humblement de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le New York Times a sorti un article brossant un sombre tableau de la situation entre Haïti et la France. Cette page d'histoire a même été commentée par le président François Hollande qui reconnaissait que ce pays a obtenu sa libération et a dû pendant des siècles payer pour être libre. C'est une situation qui est fort déplorable. J'ai eu l'occasion de me rendre 2 fois en Haïti et je dirais 2 fois de trop en Haïti. Car à l'aéroport, voir ces petits-enfants quémander sur un ton à vous arracher le cœur m'était insupportable. J'ai vu des personnes qui habitent sur des cartons à Port-au-Prince. D'autres n'en ont pas. J'ai vu un homme aux 2 jambes coupées au niveau du genou tuer une mouche et chercher à se nourrir. J'ai vu un gros camion parcourant la ville, ramassant des personnes mortes qui sont venues chercher de la nourriture et épuisées meurent sur des trottoirs. Et ces camions emmènent ces dépouilles qui sont jetées dans une fosse commune dans le cimetière recouvert. Car ils n'ont pas les moyens pour garder des morts puisque des gens viennent de partout. C'est triste. C'est triste de voir comment ces personnes qui ont été abusées, maltraitées, dénigrées, quand ils viennent dans les territoires français, aspirant à avoir mieux que ce qu'ils ont, que nous n'ayons pas de pitié, d'empathie pour elles, ces personnes. À toutes celles et ceux qui vivent des situations de ce type, je voudrais les inviter à partager avec moi dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront
et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Si les politiques ont abusé, les politiques ont abusé, maltraité les Haïtiens, il te reviendra, qui connaît l'histoire, de te rappeler que ces personnes ont besoin de ton amour, de ton empathie, et que tu ne devrais pas agir comme les anciens colons en abusant d'elles, ces personnes, en exigeant qu'elles te donnent plus de travail que les locaux. Tu dois les respecter. Parce que le même Dieu qui jugera tous ces politiciens jugera aussi les femmes et les hommes qui font du tort à toutes les personnes qui sont maltraitées. À cet effet, la France a aussi son empreinte sur différents pays d'Afrique. Que se passe-t-il ces jours-ci? Plusieurs de ces pays se révoltent et voudraient enlever la main française qui les pille. J'ai eu l'occasion de me rendre en métropole et de voir comment des Africains sont traités pour qu'ils retournent chez eux. Mais si les Africains avaient eu les moyens pour développer leur pays, ce sont les Européens qui joueraient le rôle qu'ils sont en train de jouer malgré eux. Dès que l'Africain a une certaine connaissance, c'est un savant, oh, on lui ouvre les bras. Mais celles et ceux qui n'ont pas de bagages à offrir aux colons sont ramenés aux frontières. Quelles que soient les injustices que nous puissions connaître sur cette terre, Jésus un jour viendra délivrer ses enfants. En attendant, je t'invite à faire preuve d'amour à l'endroit de celles et ceux qui sont autour de toi. À te rappeler qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Alors dans tout ce que tu fais, sois juste, fais le bien. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Allons au livre de Galates, chapitre 6, et je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quelle sera ta moisson? Prions. Seigneur, souvent, jeunes, inexpérimentés, nous avons fait de mauvais choix. C'est vrai. Nous avons mal agi. C'est vrai. Mais à la lumière de ce que nous avons lu dans le New York Times, ce reportage, à la lumière de nos actions,
nous te demandons de nous aider à aimer tous les humains et avoir un comportement juste. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous aider à nous rappeler que toutes les fois que nous faisons quelque chose à quelqu'un, c'est à toi que nous le faisons. Merci, Seigneur. Fais-nous du bien. Permets que celles et ceux qui ont des employés se rappellent que tout ce que nous faisons, nous devons supporter les conséquences. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.